Donc tu nous as fait une petite amorce pour prendre du vif. Une petite amorce pour essayer de prendre 2-3 vifs. Mais vu les chasses qu'on a, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de vifs ce matin d'entrée comme ça, mais bon, faut tenter. Alors, il y a déjà de l'additif crame. Alors ça c'est une bouillette rare. C'est une pure bouillette à l'anchois. Donc ensuite ça c'est des spéciales à l'origine qui sont faites pour attirer le silure. Il m'en reste quelques-unes. Pareil, fabriquée maison celle-ci. Par celui-ci qui me fait justement les bouillettes. Diamètre, là. Ah oui, c'est un gros diamètre. Mais c'est une odeur très très forte. Et ensuite vous avez tous les bolis. Alors ce qu'on appelle les petits bolis. C'est ce qu'on rajoute en plus. Sur les... Ça c'est pour l'amorce. Ça c'est pour l'amorce ou tu peux, ce que je fais, moi j'en mets souvent une en premier, ma bouillette après et je recoince une autre entre les deux. Je coince ma bouillette entre deux comme ça, c'est additif. Celles-ci sont au Tiger Nuts. C'est important sur un coup de mettre des bouillettes de taille différente pour pas effrayer la carpe. Oui, mais c'est pas bien de trop mélanger les parfums l'un à côté de l'autre. D'accord. C'est souvent de voir, parce que plus c'est mélangé, plus elles sont perdues. Donc, il ne faut pas mélanger des sucrés avec des carnets? Ah non, jamais. Je pense que les plombs comptent beaucoup, c'est clair, très malines. Les plombs noirs effrayent beaucoup la carpe en rivière. Ah ouais. Pourtant, moi je pêche qu'avec... Au fond de l'eau, je pêche pour être montré, je pêche s'il m'en reste un ou deux. Je pêche qu'avec des... J'ai investi dans des phoques qui sont camouflés, j'ai investi dans du sablé. L'eau peut passer à travers quand il y a beaucoup de fond. Ça évite que ça le brasse beaucoup. 43 grammes ce petit bout de plomb. Donc ça c'est les plombs noirs. Sauf que moi je conseille en rivière de souvent pêcher avec des plombs comme ça, 90 grammes. 90 grammes plat parce que tout simplement une fois qu'il est posé au fond, vu qu'on a toujours deux courants, un au fond qui est beaucoup plus fort que celui-ci du dessus, ça bougera beaucoup moins. Mais au niveau de la couleur, ça effraie un peu la carpe. Ça paraît pas assez noir mais ça effraie la carpe. À la différence de ceux-là, qui eux n'effraient pas du tout la carpe, qui sont aussi petits mais qui sont beaucoup plus lourds. Lui il fait 90 grammes pour cette taille, lui en fait 113 pour cette taille, et lui on fait 120 pour cette taille. La différence c'est qu'ici vous payez les 5 3,50 €, ici 3,50 € vous en avez juste un. Donc il faut quand même éviter de les perdre. Mais autrement, au niveau camouflage, celui-ci est beaucoup plus efficace que celui-ci. Et ça c'est testé et approuvé. Ça c'est génial. Très peu encombrant et extrêmement léger. Donc on a un tout petit moulinet Mitchell avec une canne certes de 2,10 m, en le sion un petit peu morflé, et puis donc un petit twist avec tête plombée. Et une deuxième, la même, la petite sœur. Un montage à bouchon avec une petite bille de silicone, un plomb, un émerillon et un bas de ligne. Donc c'est une perche prise simplement avec un ver de terre. Jolie perche, Jérôme. Une sacrée belle perche. C'est un beau poisson et on va s'en servir comme vif. Comme vif. Sur un joli trident. Pour prendre beaucoup plus gros.
Comment choisir son matériel pour pêcher à la carpe? Il faut savoir qu'en rivière, nous avons droit à 4 cannes simultanément. Alors, bien sûr en rivière, deuxième catégorie. Tout d'abord, il faut donc un rod pod. Généralement, c'est plutôt sur un trépied, parfaitement réglable. Dans ce sens-là, dans celui-ci, et également au niveau des pieds. Il y a les détecteurs de touche. Ils fonctionnent si le fil part en avant ou si au contraire il revient vers vous. Donc le fil part. Voilà. Donc la couleur bleue, c'est celle qui se voit le plus dans la nature. Donc j'ai choisi une couleur bleue ici pour le détecteur et également pour, on ne voit pas très bien de jour, mais beaucoup plus la nuit. Donc pour l'écureuil, donc avec une petite LED de couleur bleue. Voilà. Donc au niveau de la tonalité du petit bip, ça c'est réglable. Pour que simplement à l'oreille, on puisse reconnaître quelle est la canne qui a eu le départ. Donc soit la 1, la 2, la 3 ou la 4. Ensuite au niveau du moulinet. Donc moi j'ai choisi des Okuma. Okuma, c'est des moulinets qui sont livrés avec 2 bobines, une bobine dorée, une bobine argentée, avec donc une contenance de fil différente. Donc c'est des moulinets qui sont prévus à la base pour le surf casting, puisqu'ils sont complètement protégés contre le sel marin, donc qui est fortement corrosif au niveau de tout ce qui est roulement à billes. Donc là on a du matériel qui est fait pour durer vraiment dans le temps, qui peut servir aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau de mer. Au niveau de la canne, je suis sur une canne Daiwa, la Tornado, spéciale carpe, qui est semi-parabolique. Voilà, donc c'est-à-dire que on a quelque chose d'assez souple pour pouvoir lancer le plomb le plus loin possible, mais en même temps, on a une rigidité pour contrôler le poisson, bien le travailler, le fatiguer, avant de pouvoir le ramener donc, sur la berge. Au niveau du fil, j'ai de la tresse uniquement sur le bas de ligne, et pour le corps de ligne, c'est du nylon couleur camouflage, donc environ 30 centièmes.